Salut à tous et à toutes. Donc voilà, on se retrouve, ça fait un moment que j'ai pas fait une vidéo, même si je suis quasiment pas regardé. Nos seules vidéos sur notre chaîne, c'est les vidéos Kirikou qui sont regardées. Donc voilà, je sais pas ce qu'il faut faire pour qu'on soit un peu plus regardé, voilà, tout ça, tout ça. Alors aujourd'hui, on va pas parler de Kirikou, c'est bien dommage parce que ça m'aurait fait quelques vues. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu humain. Moi, c'est quelque chose qui me fascine, enfin qui me fascine et qui me déprime et qui m'exaspère. On va parler donc des désespérés de la porte. On va parler, enfin de ce que j'appelle des désespérés de la porte. On va parler de ce que j'appelle aussi les désespérés du bonjour. Et on va parler des familles que j'appelle des familles débilos. Mais c'est un terme très gentil, parce qu'en vrai, c'est des familles de dégénérés, de mongoliens, de cassos, etc. Donc on va commencer par les désespérés du bonjour. Alors les désespérés du bonjour, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'appelle les désespérés du bonjour? Je vais souvent le répéter d'ailleurs ça. Alors c'est les gens qui, on a l'impression que ils n'ont pas de clé, qu'ils n'ont pas de passe, que en fait il faut forcément leur ouvrir la porte. Que en fait on a l'impression que ces gens-là, on dirait qu'il y a une apocalypse zombie en fait. On dirait que si si la porte se ferme, si la porte de l'immeuble se ferme, on dirait que c'est la fin du monde. On dirait que ces gens-là n'ont pas de clé, pas de passe, et que derrière eux, il y a une horde de zombies qui va les dévorer. Je sais pas, c'est l'impression que ça me donne. Alors moi, il faut savoir que je retiens la porte quasiment à personne. Voilà. C'est spécifique, hein, c'est très spécial. Je peux retenir la porte aux gens, mais si je vois que ces gens, c'est de la merde, je leur retiens pas la porte. C'est spécial. Alors, on va dire que je suis un gros connard. C'est ma manière de procéder. Parce que oui, tu peux retenir la porte à quelqu'un. Oui, si t'es un gros faux cul, si t'es un hypocrite, tu peux retenir la porte aux gens. Tu peux aussi retenir la porte aux gens quand t'as affaire à des gens qui sont sympas. Je sais pas, que quand tu vas les voir, il va se dégager une aura positive, tu vas te dire, bon, je vais lui retenir la porte. J'ai quand même la politesse. Même si des fois la politesse, c'est très lié à l'hypocrisie et à tout ça, bon, à toutes ces conneries, mais c'est comme au travail, par exemple. Quand t'es au travail, tu dis bonjour aux gens. T'es au travail, t'es dans un milieu professionnel, donc là, tu vas t'adresser aux gens. Oui, ça fait chier des fois, il y a des gens, que ça soit les clients ou que ce soit les gens avec qui tu vas devoir collaborer pour travailler, t'as pas envie, mais tu vas leur dire bonjour. Attention, il y a quand même un truc, moi quand, par exemple, à des endroits, au travail, j'ai travaillé avec des gens, j'avais pas envie du tout de leur causer, je leur causais pas. Voilà, il y a des spécificités. C'est mes règles à moi, parce que la plupart des gens, j'ai remarqué au boulot, ils se disent tous bonjour. Hein. Moi, je fais quand même un tri. Mais c'est vrai que je fais quand même un effort à ce moment-là, je dis bonjour à beaucoup de monde. Et je retiens la porte, et voilà, il y a tous ces trucs-là, tous ces codes un peu à la con de la société, mais c'est comme ça, faut faire avec, sinon dans la vie, t'avances pas. Mais quand tu es en dehors d'un lieu professionnel, là, je vois pas pourquoi tu serais pas toi-même. Moi, je retiens la porte à personne, je dis bonjour à personne. Enfin, c'est un peu abusé, mais en vrai, je suis hyper sélectif. Hein. Ça doit donner une image un peu froide de moi. Les gens ils doivent se dire, ah, il est froid, machin. Et d'ailleurs, dans plusieurs vidéos, je vous expliquerai pourquoi. Et là, peut-être que des gens qui sont pas. Des gens qui sont quand même plutôt intelligents comprendront où je veux en venir. Parce qu'il y a des gens, clairement, il faut pas leur tenir la porte. Moi, j'en ai marre de cette société où les gens se tiennent la porte et se disent. Par exemple, l'autre fois, j'ai vu des gens. Ils tenaient la porte à quelqu'un donc issu de l'immigration. Et puis 30 secondes après, ils l'ont enculé direct par derrière. J'ai tout entendu, c'était pitoyable. Pitoyable. Je sais pas, à un moment, soit, si tu les détestes, si tu détestes des gens issus de l'immigration, ou même des gens français, ou n'importe quelle personne qui vient de n'importe quel pays, fais pas style, madame, tenez, je vous tiens la porte. Ben non, moi par exemple, au moins, certes, je suis pas lisse, je suis pas parfait, enfin je me fais pas passer pour un parfait, mais au moins, ça sera sincère quand je tiens la porte à quelqu'un. Il y aura pas ça sera pas hypocrite, ça sera pas faux cul, tu vois, il y aura rien derrière. Il y aura rien. Au contraire, moi, il y a même des gens que je déteste. Bah, quand ils sont à côté, quand ils sont près de la porte, voilà, voilà, c'est naturel. Je l'envoie pour leur montrer que je peux pas les blairer. C'est naturel. Voilà. C'est comme ça, c'est mon caractère, c'est ma personnalité, c'est comme ça, c'est mes règles à moi. Et ben il y a beaucoup de désespérés comme ça, qui sont hyper faux culs et qui me dégoûtent.
Et ça tu le vois. Après, c'est pas que dans le fait de tenir la porte à quelqu'un que ça va se matérialiser, c'est dans tout. Dans tout, dans absolument tout. Et ben moi, j'essaie de lutter pour pas être... Moi, je vais passer pour le connard. Alors que je suis le moins connard de tous ces teubés, en fait. Voilà. Alors après, dans cette vidéo, je vais paraître arrogant, je vais donner l'image d'un connard, mais en fait, c'est tout l'inverse. Voilà. Donc j'aime bien faire des vidéos un peu comme ça fait un peu genre le mec qui se la raconte, qui parle un peu de sa vie, bref, etc. Mais il n'y a rien de présomptueux, d'arrogant, il n'y a rien de tout ça. Hein. C'est juste pour essayer de faire comprendre aux gens qui me verront, là, arrêtez de vous prendre la tête à tenir la porte à des cons, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Faites votre vie, voilà, tenez la porte à qui vous voulez, mais il faut savoir qu'on est quand même entouré d'un sacré paquet de cons. On est tous le con d'un autre, hein. Ça pas de problème. Moi je sais que je suis enculé par tout le monde. D'ailleurs, clairement, par derrière, c'est sûr, tu peux être sûr qu'ils m'enculent tous. Hein. Ça c'est clair et net. Mais de toute façon, là, je me fais pas d'illusions. Hein. Par exemple, il y en a une, il y a une voisine dans l'immeuble, même si moi je la considère absolument pas comme une voisine, moi je la considère comme une folle. Bon bref. Voilà, c'est mon jugement à moi. Hein. Moi elle dira que je suis un fou. Voilà. Chacun, voilà. En fait, mais elle c'est vraiment une folle. Elle se fait passer, enfin, elle s'imagine dans sa tête qu'elle est une célèbre chanteuse colombienne qui était mariée avec le joueur de foot défenseur espagnol qui jouait défenseur central au Barça. Vous voyez de qui je veux parler? De Shakira. Voilà, de la chanteuse colombienne Shakira. Bah, elle s'imagine qu'elle est Shakira, la chanteuse colombienne. Bon, si elle veut, hein, si c'est son délire. Mais la plupart des gens dans cet immeuble, eh ben, elle va leur dire, je suis Shakira, vous trouvez que je lui ressemble et tout? Alors que non, absolument pas. Et ben tous ces faux culs vont dire, oui, vous lui ressemblez beaucoup. Ils vont aller dans son jeu. Et puis après, dès qu'elle a le dos tourné, et vlan, t'as vu la gueule qu'elle a, machin, machin. Voilà. Elle, par exemple, souvent, bah, tu vas la retrouver dans des bars. Dans des bars où elle va... bon, elle a quoi bon, je pense qu'elle a... Je connais pas son âge, mais elle doit avoir entre 70 et 75 ans. Elle dit, vous trouvez pas que je fais plus jeune que mon âge? Alors, moi, personnellement, elle s'adresse pas à moi. Jamais elle m'a adressé un mot. Parce qu'elle sait très bien qu'à moi, il ne faut pas s'adresser. Voilà. Voilà. Je dégage une image hyper froide. Je ne lui parle pas. Je ne lui ai jamais dit quoi que ce soit. Mais alors, vous allez me dire, mais comment tu sais tout ça? Comment tu sais... Mais en fait, c'est simple. Quand tu subis pendant des années et des années des grandes gueules qui gueulent dans la rue et partout, Shakira, machin, ou dans l'immeuble, Shakira, tu finis par l'entendre. T'as beau ne pas vouloir te mêler des affaires, entre guillemets, des cassos, et ben tu l'entends quand même. Voilà. T'entends quand même parler de ces histoires-là, comme quoi, voilà, machin. Souvent, enfin c'est une pochetronne, quoi. Bon, bien sûr, je ne citerai pas de nom dans cette vidéo-là, je ne fais pas partie des trous du cul qui vont donner des noms. Je suis pas là pour ça. Je suis là pour, certes, en balancer un peu sur ces gens-là qui sans doute ne se reconnaîtront jamais ou ne verront jamais ma vidéo. Et puis même si la voix je m'en tape, je dis que des vérités en fait. C'est tout. Les vérités sont pas toutes bonnes à dire, mais il faut les dire. Sinon, on n'avance pas dans la société si on ne dit pas des vérités. Voilà. Donc, où je veux en venir, je pars un peu dans tous les sens, mais ça a du sens quand même pour moi et ça en aura pour vous, je pense. Je me perds pas non plus, je pars pas non plus dans tous les sens. Je pars dans tous les sens, mais ça a un sens, voilà. Donc, voilà. Par exemple, elle, c'est une voisine qui emmerde tout le monde. Littéralement. Elle emmerde tout le monde. Mais personne ne lui dira qu'elle emmerde tout le monde. Tout le monde lui dira qu'elle est magnifique. Parce qu'en fait, c'est une sorte de secte dans cet immeuble. Mais je pense qu'on a des sectes dans tous les immeubles, en fait. Parce qu'en fait, un immeuble, c'est une micro-société. Et c'est d'ailleurs comme ça que tu peux voir la santé de la société française. Quand tu regardes ton immeuble, si t'es pas con, tu vois que la société française va très mal. C'est une micro-société. Et là, tu vois vraiment que ça va pas. Tu vois vraiment que les gens, c'est des débiles. Tu le vois vraiment. Pour en revenir à la porte, et pour en revenir à la célèbre chanteuse colombienne, voilà, Shakira, elle et la porte, elles ont une histoire assez, assez liée, quoi. Parce que des fois, elle revient par exemple, elle revient d'une sortie le soir, elle est bourrée, littéralement bourrée, cuite. Il y a plein de gens qui vont la ramener, et plein de gens qui vont bien sûr l'enculer par derrière dès qu'elle aura le dos tourné. Ils vont la ramener,
jusque devant l'immeuble, et puis après, elle va essayer d'ouvrir la porte d'entrée de l'immeuble ou sa porte de son appartement à coup de tête. Voilà, donc elle a une histoire assez, liée à la porte quand même. Ou des fois, vous allez la retrouver dans le hall d'entrée de l'immeuble, ou dans les couloirs de l'immeuble, ou dans les escaliers de l'immeuble, en train de faire, de faire le crawl, la brasse, sauf qu'il n'y a pas d'eau. Voilà. Sauf que, voilà. Elle nage dans le vide, voilà. Et personne ne va lui prêter assistance à ce moment-là. Tous les faux culs, ils ont disparu. Tous les faux culs vont l'entendre nager, mais personne ne va intervenir, voilà. C'est pour vous dire à quel point c'est des trous du cul. Une fois, par exemple, cette femme-là, elle était en sang sur le parking, elle s'était ouvert la tête en tombant, elle était encore bourrée. Et là, tous les gens qui, d'habitude, lui lèchent le cul, disent ouais, machin, plein de conneries, là, ils ont pris un malin plaisir à la voir la tête en sang par terre devant le parking. Alors moi, je suis pas allé lui prêter assistance parce qu'il y avait l'ambulance qui était déjà là. Je vais pas. Alors après, il y a le fameux truc de non-assistance à personne en danger. Je veux bien. Je dis pas que j'irai pas. De toute façon, elle me reconnaîtra pas, elle sera complètement cuite. Mais je dis pas que j'irai pas. Mais honnêtement, j'ai aucune envie d'y aller. Hein. Voilà. Mais moi, je suis vrai. J'ai aucune envie d'y aller. J'irai sans doute parce que voilà, il y aura peut-être les valeurs, les principes moraux, voilà. Et puis en plus, après, ça va encore me retourner, ça va encore me partir dans la tronche cette histoire-là. Mais les gens comme ça, ils vont être en train de faire plein d'histoires avec plein d'autres gens de l'immeuble, mais vous vous rendez pas compte que dès que vous avez le dos tourné, ils vous enculent tous. Et il y en a qui... Alors vous allez me dire, certains, ils vont enculer celui-là et celui-là va enculer celui-là. Non, 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 non. Il y a des gens qui vont enculer tout l'immeuble et vous n'allez pas les enculer. Vous voyez? Vous pensez que vous êtes aimé par ces gens-là, mais pas du tout. Il n'y en a aucun qui s'aime dans cet immeuble. Enfin, dans cet immeuble, dans tous les immeubles en vrai. Parce que oui, bien entendu qu'il y a des gens qui s'entendent bien. Bien entendu que tu peux être entouré de bonnes personnes. Mais honnêtement, j'en ai très peu vu. Hein. Honnêtement, en 25 ans... Allez, on va dire 25 ans d'expérience, j'ai très peu vu des voisins qui valent le coup. Très peu. En vrai, il doit en avoir 3. En 25 ans. Ça fait très peu. 3. Tout le reste, c'est à jeter. Je suis peut-être un peu dur, mais en vrai, c'est à jeter. Ça vaut pas grand-chose. Et tout ça pour en venir aux histoires de portes. Donc, ces gens-là, c'est des désespérés. Moi, par exemple, des fois, j'ai déjà eu des gens qui toquent à la vitre de la porte d'entrée de l'immeuble. Ouvrez-moi. Je leur ouvre pas. Non, je leur ouvre pas. Tu te démerdes. Une seule fois, j'ai ouvert, et on m'a dit, la fille en question, qui fait un peu poufiasse, hein, je vais en faire encore donner une image un peu de personne qui juge les gens, qui est trop dur avec les gens alors que c'est pas du tout le cas. Non, mais en fait, c'est que je juge rapidement les gens, mais je les analyse très bien, voilà. C'est très rare que je me trompe, c'est quasiment inexistant. Un jour, si ça arrive, putain, je ferai une vidéo exprès pour en parler. Cette fille-là, voilà, donc elle a quoi, à peu près 20, 22 ans, se la pète, maquillage, bref, habillée un peu poufiasse, voilà. Il y a 5 ans, elle pleurait, maintenant elle fait la femme, bref, voilà. Et à un moment donné, elle était en train de taper à la vitre. Au bout d'un moment, j'ai dit, bon, elle insiste, elle me fait chier, je vais aller ouvrir. Je suis allé ouvrir, je lui ai dit, mais t'as pas de clé? Et elle me dit, non, mes parents sont pas encore... non, mes parents dorment. Ouais, voilà. Ses parents dormaient, soi-disant. Bizarrement, je sors, et d'un coup, je croise ses parents qui rentrent en voiture. Oui, ses parents dormaient, effectivement. Fallait absolument qu'elle rentre, mais voilà, bon, bref. Un autre exemple, des fois, il y a des gens carrément qui sont même pas de l'immeuble, qui squattent dans les halls d'entrée ou dans les couloirs, et qui vont te dire, j'attends ma copine. Oui, ta copine invisible. Il n'y en avait pas de copine. Une copine invisible. Voilà, c'est plein d'exemples comme ça qui fait que ça ne sert à rien d'ouvrir la porte aux gens. Ensuite, par exemple, quoi d'autre à dire sur ces gens-là qui sont complètement désespérés? En fait, ils sont désespérés dans tout. Par exemple, pour le bonjour, y a une personne qui, je le vois clairement, moi des fois je vais lui dire salut. C'est compliqué, je peux pas tout dire, mais je vais lui dire salut, et des fois je vais lui dire bonjour. Ou des fois je vais pas lui dire bonjour ni rien. Parce que c'est l'humeur, et puis ces gens-là, en vrai, à certains moments, à certaines journées, ne méritent aucun bonjour, sans déconner. Par exemple, comment dire? L'autre fois, j'ai croisé ce gars-là, en l'occurrence, et tu voyais trop que... Alors, il était loin à ce moment-là, donc il n'y avait aucune utilité que je lui dise salut, bonjour, ou que je lui dise rien.
Là, j'ai opté pour rien lui dire. Je suis à 10 mètres, à 15 mètres de lui, je vais pas lui faire hey, salut, alors qu'on se parle quasiment pas. Mais à ce moment-là, ça se voyait trop qu'il se servait de son chien pour que je le voie. Oh, t'es un bon chien, oh, t'es un bon chien. Et tu sais, il arrêtait pas de mettre, de gueuler ça pour que je l'entende. Mais je m'en fous de toi, bordel, je m'en fous de ta vie. Je sais pas, en fait. Je passe pour le gros connard et je vais passer pour un gros connard pour les prochaines vidéos que je vais faire aussi. Hein. Ah, clairement, hein. Là, je serai fiché connard. Hein. Mais quand je vais vous expliquer un peu le truc, normalement, vous allez comprendre. Et ça devrait vous aider, vous aussi, dans la vie. Parce que, honnêtement, il faut qu'on en parle de ça. La société, c'est une société de désespérés. Ils ont besoin d'un bonjour, ils ont besoin d'une pauvre conversation, une conversation qui va servir à rien. Par exemple, il y a un connard dans l'immeuble, mais un vrai connard. Lui, c'est authentique. Et je ferai toute une vidéo sur lui. Donc, lui, par exemple, il va vous faire la serrure. Moi, il m'a fait la serrure. Il nous a fait notre serrure de porte. Incroyable. Et le mec, après, il va passer pour la magnifique personne auprès de tout le monde dans l'immeuble. Moi, je vais passer. Alors, pour moi, je vais passer pour le connard dans l'immeuble en ne parlant à personne, en étant glacial, froid, un peu ténébreux. Mais moi, je fais pas les serrures. Vous voyez la différence? La différence, elle est grande. Moi, j'ai jamais fait de serrure à personne, tu vois. Même aux plus grosses merdes auxquelles j'ai été confronté dans ma vie, pendant 25 ans d'expérience en étant dans une micro-société qui est très malade, j'ai jamais fait de serrure. Et pourtant, il y en a certains qui l'auraient mérité. Des fois, d'ailleurs, je me dis que je regrette un peu de ne pas avoir pensé à ça. Mais comme je suis pas un connard, ben, j'ai pas pensé à faire une serrure. Parce que c'est pas tous les jours qu'on fait des serrures à des gens, quand même. Hein. Et surtout, quand je ferai la vidéo sur ça, vous verrez qu'il n'y avait absolument aucune raison pour le faire. Mais bon, vous verrez, c'est ridicule. C'est pitoyable, mais bon. On en revient à cette personne-là. Il fait des serrures aux gens. Pas de problème, qu'à nous, qu'à moi. Voilà. Mais ce gars-là, par exemple, il va prendre sa grosse voix, il va faire ouais, vous avez raison, ouais, profitez, ouais, vous avez bien raison, ouais, profitez. Voilà. Et le mec, dès qu'elle a le dos tourné, la fameuse chanteuse colombienne, eh ben il encule direct. Il va lui dire ouais, profitez, allez boire dans un bar. Allez boire. Vous avez bien raison, profitez de la vie, vous avez bien raison. Et puis dès qu'elle a le dos tourné, et bam! Qu'est-ce qu'elle est mongole, et qu'est-ce qu'elle est folle, et t'as vu physiquement, elle dit Shakira, t'as vu comment elle est physiquement? Moi au moins, tu vois, je lui parle pas, mais au moins je leur mets pas plein la gueule. Certes, en vidéo, là je suis obligé d'un peu la décrire. Mais en vrai, dans la vie, j'en parle jamais de cette femme. Jamais. Mais au moins je la critique pas. Alors oui, certes, je vais un peu penser ça, parce qu'il faut aussi dire qu'elle saoule les gens. Mais au moins, je vais pas lui parler pour ensuite, dès qu'elle a le dos tourné, dire que c'est une folle. Moi, je sais qu'elle est un peu un peu folle dingue. Je l'évite parce que c'est fatigant. Mais au moins, je l'évite et je me fais pas passer pour ce que je suis pas. Alors que ces grosses merdes, tous, ils vont... Par exemple, des fois, tu la retrouves dans le hall d'entrée, elle fait l'étoile de mer. Voilà, c'est ça la société française, la société est très malade. En fait, même je me demande, elle est alcoolique. Pourquoi pas? Mais quand tu es alcoolique, au moins assume que, je sais pas, quand tu bois depuis des années, normalement tu devrais tenir l'alcool. Normalement tu devrais pas être en train de faire l'étoile de mer par terre. Je veux dire, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de boire de l'alcool ou qui a plus l'habitude, il peut au bout de quelques années, il lui arriver des conneries. Ça peut arriver à n'importe qui. Mais elle boit tous les jours de l'année. Et tous les jours de l'année, elle finit par terre. C'est quand même pas la honte un peu là? Moi j'en parle à personne, après de toute façon normalement ils l'ont compris je pense. Mais c'est la honte. Même au bar, des fois par exemple au bar quand c'est des moments festifs, il y a la Coupe du Monde, l'Euro, voilà les gens se retrouvent. Au bar elle arrive dans tous les bars. Et dans tous les bars, les gens se foutent de sa gueule méchamment, elle s'aperçoit de rien parce elle est un peu limitée quand même comme bonne femme. Tu vois qu'elle est limitée. Et en plus, les gens dans sa famille sont encore plus limités qu'elle. Limite à côté, elle est ultra intelligente, elle. Donc voilà. Et il y a beaucoup de gens qui vont se foutre de sa gueule dans le bar. C'est triste, hein. Moi, je fais comme si je ne la connaissais pas, que je l'avais jamais vue. Parce que... Moi, de toute façon, en fait, c'est simple. Les histoires ne m'intéressent pas. Dans les vidéos que je vais faire, je vais être obligé entre guillemets, de faire des histoires. Mais en même temps, c'est pour vous démontrer, pour mettre en avant la société malade
rempli de merde, de crapules, de vermine, de pourriture, de sous-merde, bref, tous les adjectifs possibles. Mais je suis obligé de décrire la situation. Mais aussi, je suis obligé de décrire la situation parce que j'ai mieux compris la situation que tous ces désespérés aussi. Voilà, donc tout ça pour dire que cette chanteuse colombienne, voilà, ultra connue, qui sortait avec un défenseur central du Barça, voilà, qui a pris sa retraite de joueur de football, qui maintenant gère plutôt d'autres trucs que dans le football, voilà, pour faire un peu d'humour, hein, si vous m'avez compris. Voilà, donc la fameuse chanteuse colombienne, elle se retrouve souvent en étoile de mer. Donc Shakira, voilà, on la retrouve souvent en étoile de mer, la chanteuse la plus connue de toute la Colombie, en étoile de mer. Pas de problème. Il y a des gens, par exemple, qui vont la ramasser. C'est gentil. Une fois, ça va. Sauf que c'est tous les jours. Au bout d'un moment, on arrête. Stop. Il y a par exemple des gens qui vont la ramener du bar alors qu'elle ne tient plus debout, qui vont la ramener jusqu'à chez elle, jusqu'à sa porte. C'est très gentil, sauf que derrière, et bim! Soit vous la ramenez pas, et peut-être qu'elle grandira d'elle-même, parce qu'elle rattrape. Parce que je pense aussi qu'elle compte beaucoup sur les cons, parce qu'elle en fait partie malheureusement. Elle compte beaucoup sur les cons pour la ramener, mais au final, elle n'a pas l'intelligence nécessaire pour s'apercevoir que tous les jours elle prend, bam. Bon après, il faut savoir aussi qu'elle aussi, elle administre hein, par derrière. Hein. Voilà, elle administre, ça aussi c'est fascinant. Hein. Fascinant. Il faut savoir que cette fameuse chanteuse colombienne, elle a tendance à être une des plus grosses cassos de la ville, mais elle va dire que les gens qui sont 100 fois plus futés qu'elle sont des gros cassos. Ça c'est fascinant aussi. Ça c'est fascinant. Elle va dire, mais c'est des débiles ces gens. Ouais, bon. Mais bon, quand t'as affaire au zéro de l'intelligence, faut pas non plus, voilà, n'accorde pas trop d'importance à ces gens. Voilà, j'étais obligé de parler aussi d'elle parce que c'est un très bon exemple. Après, donc on a le serrurier du bled. Après, on a quoi? On a... Donc tous ces gens sont des désespérés de la porte. Hein. Il faut leur tenir la porte. Si tu leur tiens pas la porte, tu es un ennemi. Parce qu'ils n'ont pas de passe, ils n'ont pas de clé, mais par contre ils ont de la colle pour te faire ta serrure. Ça oui. Et puis bien entendu, ils s'en prennent à une pauvre serrure sans défense. La pauvre serrure ne fait pas du judo, du karaté, elle fait rien. Elle va pas non plus prendre une batte de baseball et leur fracturer sur la tronche, ça serait bien dommage. Ensuite, il y a les désespérés de la porte, les désespérés du bonjour. Voilà, donc tous ces gens-là, je sais pas moi, en fait tous ces gens-là vont vous dire bonjour. La plupart des bonjours, je vais pas y répondre, hein, faut savoir. Par exemple, il y a des nouveaux là qui sont arrivés il y a quelques mois, on va dire maintenant 1 an. Qu'est-ce que tu veux que je dise bonjour à des gens, et maintenant on va parler de ça, des familles de débiles. On va être gentil, des familles de débilos. Parce qu'en fait, c'est des gens, ils n'ont aucun respect pour eux-mêmes, ils n'ont aucun respect pour leurs chats, ils n'ont aucun respect pour leurs enfants. J'ai pas envie de dire bonjour à ça. Et comme ils n'ont pas de respect pour eux, ils n'ont aucun respect pour toi. Et ils n'ont aucun respect pour tous les autres. Moi, je comprends pas comment vous pouvez leur dire bonjour à ces gens-là. Moi, au début, j'ai essayé. Hein. Je me suis dit, bon, au début, quand même, on va commencer sur les bonnes bases. Bonjour, au revoir, bonne journée. Mais stop, on arrête, c'est terminé. Comme tous les autres, vous ne valez rien. Pourquoi je vous accorderai un bonjour? Par exemple, c'est des gens, c'est une famille en fait, il y en a tellement des familles comme ça. Heureusement, il y a quand même encore des familles avec des gens qui éduquent bien leurs enfants, qui sont respectueux envers eux-mêmes et envers les autres. Heureusement, il y en a encore. Mais il y en a de moins en moins. Par exemple, cette femme, le mari, donc c'est un couple séparé, elle est propriétaire, mais en fait, elle a acheté l'appartement, mais on a l'impression qu'elle a acheté l'immeuble, le quartier et toute la ville. Mais ça, il faut lui expliquer que ce n'est pas le cas. Elle a acheté que l'appartement. Que l'appartement. C'est un immeuble, ce n'est pas une maison. Donc le chat, ou ces chats, parce qu'il y en a plusieurs, les chats ne doivent pas se balader dans l'immeuble, pour faire caca dans l'immeuble, dans les couloirs, dans les escaliers, dans le hall d'entrée. Les chats ne sont pas là pour se frotter partout et mettre des poils de partout. Tu n'es pas dans une maison, tu es dans un immeuble encore une fois. Et tu es propriétaire de pas grand chose au final. Tu es propriétaire d'un appartement. Tu n'as pas acheté le quartier, ni l'immeuble, ni la ville, encore une fois, je le rappelle. Ben elle, je pense que dans sa tête, elle a acheté toute la ville. Pauvre femme. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pauvre femme, sans déconner. Le mari est séparé. Donc, ils ont la garde des enfants, genre, elle doit avoir la garde des enfants
une semaine sur 4. Ou 10 jours dans le mois grand max. Elle est débordée par ses enfants. Elle a 2 enfants. Heureusement qu'elle n'en a pas 4 ou 5 parce qu'elle est débordée. Vous devez connaître des gens débordés. On ne sait même pas comment ils peuvent être débordés. Elle ne travaille pas en plus. Je ne sais pas comment elle peut être débordée. Elle ne travaille pas. Elle doit avoir un héritage ou je sais pas quoi. Elle ne fait rien hormis de la gym sur son balcon. Je veux dire, t'as pas le temps d'éduquer tes enfants. T'as pas le temps de t'occuper de ton chat. Et alors après aussi, quand j'ai eu affaire à ces gens-là, parce que je suis aussi le seul qui dit les choses en face, parce que j'avais une voisine, il y a quelque temps de ça, qui était la seule avec moi à dire les choses. Ça faisait plaisir de voir quelqu'un qui avait un peu d'intelligence et un peu de franchise et qui osait dire les choses. Voilà. Il y en a encore, ça existe, mais il y en a tellement peu. Mais elle, au moins, elle n'était pas faux cul ni hypocrite. Et elle était intelligente aussi, parce que c'est ça qui joue un rôle important quand même, c'est l'intelligence. Et pour avoir du respect de soi et des autres, il faut avoir de l'éducation. Et pour avoir de l'éducation, il faut de l'intelligence. Parce que si tu n'as pas d'intelligence, tu n'as pas d'éducation. Voilà. Malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, pour dire, je voulais dire quoi déjà? Oui, je pars un peu dans tous les sens, mais bon, j'ai toujours le fil conducteur. Je voulais dire quoi? Donc, elle fait de la gym sur son balcon, cette fameuse voisine qui ne respecte rien. Et donc, une fois, voilà, j'ai eu affaire à son père. Je pense que c'était le père de la mère des enfants. Donc, c'était le grand-père des enfants. Et là, il me dit, excusez-moi, monsieur. Alors, il me dit, excusez-moi, monsieur, mais ce sont des enfants. Oui, effectivement, ce sont des enfants. Ça, il n'y a pas de problème. J'avais remarqué. Hein. Mais par contre, comme je lui ai dit, ce sont des enfants débiles. Excusez-moi, hein. Excusez-moi de vous le dire. Au contraire, vous devriez d'ailleurs me remercier parce que je vous fais découvrir que vos enfants sont complètement ravagés. Je suis désolé de vous le dire. Et je n'abuse pas. Ces enfants sont ravagés. Ils ne tiennent pas en place. Il faut savoir que il y a des parcs dans la ville. Hein, on a des grands parcs quand même. Je pense que dans toutes les villes de France, vous avez des parcs. Normalement, vous emmenez vos enfants jouer dans les parcs. Et ben eux, le parc c'est l'immeuble. Mais l'intérieur. Et l'extérieur, mais l'intérieur aussi. L'intérieur, c'est-à-dire que les enfants, ils vont courir, ils vont s'amuser avec l'ascenseur toute la journée. Donc tu vas entendre l'ascenseur faire... il va descendre du premier au cinquième, c'est toute la journée. La mère n'est jamais là. Les enfants, ils ont... Il y en a un qui doit avoir 12 ans, et l'autre, il doit avoir 8 ans. Même si c'est difficile de donner des âges pour les enfants, mais en général, je dirais qu'ils doivent avoir 8 et 12 ans. Et des fois, quand ils sont là, quand c'est la mère qui les garde, si on peut appeler ça de la garde, l'ascenseur, H24. Premier, cinquième. Et les voisins, les teubés, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'ascenseur il monte? Pourquoi l'ascenseur il redescend? Parce qu'il y a des teubés dedans, c'est tout, comme vous. Voilà, c'est tout. Quelle découverte! Ils ont toujours pas compris ce qui se passait. Ils ont toujours pas compris ce qui se passait. Je vous jure. Il n'y en a aucun qui a encore capté. Des fois même, ils en parlent encore. En disant, mais on comprend toujours pas ce qui s'est passé. Paranormal activity, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Intelligence activity aussi, ça serait bien, ça. Ça serait bien. Ils ont toujours pas capté. Puis après, ces gens-là, ils disent qu'ils sont futés, intelligents. Non, on arrête. Vous n'avez pas un copec d'intelligence, vous êtes des putains d'incultes. Allumez le cerveau, hein. Allumez-le. Mais de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous comprenne? Vous pouvez pas comprendre ce qui se passe parce que vous êtes comme eux. Comme eux. Je ferai d'autres vidéos, vous êtes comme eux. C'est différent, mais vous êtes comme eux quand même. Et elle part des fois, cette mère de famille, si on peut appeler ça une mère de famille, elle part faire sa gym. Sûrement dans un parc où elle devrait emmener ses enfants, mais non, elle part tout seule dans le parc. Les enfants, ils restent dans l'immeuble. C'est maman, j'ai raté l'avion. Voilà. Sauf que là, la mère, elle est dans le coin, tu vois. Les deux gamins, ils ont pas raté l'avion pour le coup. Mais malgré tout, on a l'impression que c'est le même scénario. Mais après, on s'étonne. À l'actualité, qu'on entende, par exemple, quelqu'un a tué... Alors, on dit pas que c'est bien, on dit pas qu'il faut le faire, attention, hein. Mais il y a des moments, dans certaines affaires de faits divers, il faut se mettre à la place de certaines personnes qui prennent le fusil. Faut se mettre à leur place. Des fois, c'est des dingues, certes, d'accord, c'est des dingues. Personne leur avait rien demandé, ils ont pris le fusil, ils ont tué quelqu'un. Ok. Alors des fois, par contre, faut se mettre à leur place, hein.
Moi, je peux je sais pas, à un moment donné, un peu d'introspection sur soi-même. Regardez-vous dans un miroir et vous comprendrez rapidement que certains peuvent prendre le fusil ou n'importe quoi et vous tuer. Il y aura toutes les raisons du monde. Et puis malheureusement, quand ces gens-là font ça, ils vont en prison et leur vie est foutue. Mais ils ont pété un câble. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu expliques 10 fois, gentiment au début, hein, gentiment, par exemple au début je leur ai dit, excusez-moi, vous pouvez arrêter de faire du bruit? Ah bon, je fais du bruit? Ils hurlent dans tout l'immeuble, ils tapent de partout avec n'importe quoi, ils s'amusent avec l'ascenseur, ils courent dans les escaliers, ils montent sur les boîtes aux lettres, ils montent de partout ces gamins. Mais ils font pas de bruit. Elle a pas entendu la mère qui faisait du bruit. Elle a pas capté ça encore. Non, elle a pas capté. Le pire, c'est qu'elle a pas capté. Des fois, ils disparaissent devant elle, elle sait même pas où ils sont passés. Devant elle, hein. C'est un truc de ouf. Après, bon, comment voulez-vous qu'elle arrive à gérer des enfants alors qu'elle n'arrive déjà pas à se gérer elle-même et qu'elle n'arrive déjà pas à gérer un chat? Ouais. Alors pour vous dire, le chat en question. Le chat en question, donc il va faire caca dans tout l'immeuble. Personne n'a encore compris pourquoi il y avait de la merde. Ça aussi c'est fascinant. Ils sont trop forts ces gens. Non parce que vous savez c'est les mêmes gens qui... Par exemple, dans les faits divers, vont dire on savait ce qui se passait, il se passait des trucs louches, on entend... Non, ils savaient rien. Ils savaient rien, ils inventent encore des trucs, ils ne savent rien. C'est très rare en vrai que les gens comprennent ce qui se passe. En vrai, c'est très rare. Qui captent tout, ou qui captent même un petit truc de rien du tout, c'est très rare. En vrai, ils captent rien. Dans 80%, et encore je suis très gentil là, dans 80%, ils ne captent rien. Je vous jure. Il peut avoir un mec qui casse la vitre du hall d'entrée à coups de tête, comme ça a été le cas d'ailleurs. Il ne capte rien. Des bouts de verre de partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Il capte pas. Il peut avoir le feu dans un commerce. Ça s'est déclaré tout seul le feu, voyons. Non. Ça j'en parlerai aussi d'ailleurs. Il peut se passer que le chat... Ben, le chat tu le retrouves en haut d'un arbre. Ça j'avais jamais vu ça. Honnêtement, jamais vu ça. T'as beau avoir vu, je sais pas, t'as beau avoir vu, je sais pas, Garfield, le film, ou avoir vu des films où on, je sais pas, où on humanisait un peu les animaux, genre Pierre Lapin, Garfield, je sais pas, comment il s'appelle, je sais pas, enfin, tous les trucs comme ça, là tu peux pas comprendre. T'as beau avoir eu ces trucs-là, avoir vu ces films-là pour donner une vague idée de comment ça fonctionne, non, là tu peux pas comprendre. Le chat est dans l'arbre. Il a réussi à monter, mais il n'arrive plus à descendre. Eux, ils viennent pas le chercher. Jamais. Le chat, il est resté 3 jours dans l'arbre. Je vous jure, 3 jours dans l'arbre, le chat. Il n'y en a pas un de tout le quartier qui a vu le chat. Le chat, à force de miauler, il miaulait plus tellement. D'ailleurs, après, quand il est redescendu de l'arbre, je pense d'ailleurs qu'il est redescendu de l'arbre parce qu'il a dû tomber en s'endormant. Je pense qu'il n'y a que ça qui peut l'avoir fait redescendre. Ce chat est un débile. Je suis désolé de le dire. Mais le chat, je vous jure, en général... Si vous observez bien les animaux, en général, pas dans tous les cas, mais dans beaucoup de cas, les animaux, leur comportement, c'est le même que leur maître. En tout cas, niveau intelligence, c'est incroyable. Là, on a affaire à une famille de teubés. Les chats sont teubés. C'est normal. Mais en même temps, le pauvre chat, je me dis, ou les pauvres chats, parce que c'est un chat qui sort en général, les autres, ils sont dedans. D'ailleurs, on va savoir pourquoi les autres chats sont dedans et pourquoi ce chat doit obligatoirement sortir. Va savoir. Non, parce que... Encore, tu sors ton chien. Un chien qui se balade dans la rue, bon, c'est un peu bizarre. Déjà, un chien errant, c'est un peu malheureux, c'est un peu bizarre. Mais un chat errant, mais qui n'est pas vraiment errant, parce qu'il a une famille, qui va rester sortir pendant plusieurs jours, et qui vont jamais se soucier de quoi que ce soit, et que c'est toi qui es obligé de rentrer le chat, dans l'immeuble, pour que le chat il retourne chez lui. C'est toi qui es encore obligé de t'occuper de ça. Eux, ils vont jamais le faire rentrer. C'est un truc de ouf. Et alors, ah oui, les gens de l'immeuble, ils voient des crottes partout. Ils comprennent toujours pas d'où ça vient. Par contre, ils font rentrer un chat souvent, mais ils n'ont pas fait le lien entre les crottes et le chat. Fort, hein. Fort quand même, hein. Faut pas leur demander de régler une grosse enquête, hein, parce que ça va être compliqué pour eux. Hein. Ils n'ont pas encore fait le lien entre la crotte et le chat, la crotte. Bon. Et donc, il faut faire rentrer ce putain de chat. Moi, au bout d'un moment, j'ai envie de lui mettre un coup de pied au cul à ce chat. Sans déconner. Tu le fais pas, mais t'as envie. Et un jour, c'est ce qui va arriver. Parce que sans déconner,
ce putain de chat que t'entends miauler dans les halls, dans le hall d'entrée, dans les couloirs, au bout d'un moment, merde. Ensuite, il pisse, il chie, elle ne nettoie pas. C'est les gens qui sont payés à faire le ménage des immeubles qui nettoient sa connerie. Non mais on est où là? Ah mais la société, elle se porte très bien. Ensuite, ces gens-là donnent des leçons aux autres. Je les ai entendus donner des leçons aux autres. Non mais attendez. Non mais il y en a, vous vous regardez dans un miroir quand même? Vous êtes déjà vu dans un miroir, putain de merde? Non mais c'est affolant. Mais c'est le premier exercice à faire, mais vous n'arrivez pas à le faire ça. Mais est-ce que... Il y en a qui arrivent, mais c'est rare, hein, c'est très très rare. Honnêtement, en 25 ans, j'en ai vu 3. 3 le faire. 3. 3. Allez, on va être positif. Allez, on va être un peu moins dur avec certains, on va dire 5. Allez, on va dire qu'il y en a 2 autres, on va leur laisser un peu de chance. Ils ont un peu de potentiel, un peu d'intelligence, un peu de savoir-vivre, de savoir-être. Allez, on va dire 5. 5 en 25 ans, qu'est-ce que c'est? Mais c'est rien. C'est rien du tout. Alors le chat fait ses besoins, le chat court dans tous les sens. Et à la fois il te fait de la peine en plus ce chat, parce que tu le vois qu'il se fait frapper par les gamins. Tu le vois, le chat il longe les murs, donc tu te dis forcément s'il est devenu aussi débile, c'est que les gamins l'ont rendu débile. Et qui a rendu les gamins débiles? Bah c'est la mère, et le père aussi, bien entendu. Hein, vous êtes des irresponsables, vous êtes des... En vrai, des parents comme ça devrait être sanctionné. Et pourtant, il y a pire, hein. Il y a des parents bien pires qu'eux. Hein. Mais eux, c'est quand même des prix Nobel, quand même, déjà. C'est quand même des prix Nobel. Mais il y a encore pire que ces gens-là. C'est ça qui est effrayant. C'est une famille de débiles. C'est un truc de ouf. Ça fait à peine 1 an qu'ils sont là. C'est un truc de ouf ce qu'ils ont déjà fait. Des trucs que par exemple, moi, je n'ai jamais osé faire. Des trucs que, d'ailleurs, toi, on va te reprocher que tu n'as pas fait. Non mais c'est un truc de malade, c'est un truc de malade. Et ces gens-là, après donc t'as aussi plusieurs vieux, plusieurs personnes âgées qui s'occupent du chat, qui rentrent le chat. Bon ils sont un peu plus raisonnables que la mère, mais bon. Alors voilà, après on va te dire plusieurs fois, mais excusez-moi monsieur, mais c'est des enfants. Oui, c'est des enfants, et c'est d'ailleurs ça le problème, c'est que ces enfants, ils ont 8 et 12 ans à peu près je pense, mais ils sont ravagés. Comment ça se passe à l'école? Je me demande. Ils doivent pas tenir en place, c'est pas possible, ils tiennent pas en place. Et alors ah oui, ça aussi c'est du jamais vu. Les enfants n'ont pas de chaussures. Jamais vu ça. Pourtant j'en ai vu des trucs, hein. Mais ça j'avais pas vu avant, j'avais pas vu. Bon, on savait que ça pouvait exister, les enfants sauvages, Mowgli, tout ça. J'avais un ami comme ça, un peu spécial aussi, qui, quand il était gamin, était un peu comme ça. Mais je pense qu'il n'avait pas été aussi traumatisé de la tête que ces gens-là. Mais voilà, ils n'ont pas de chaussures. Il n'y a que à l'école, que pour aller à l'école. Et encore, ils vont à l'école, de temps en temps ils y vont, de temps en temps ils y vont pas. Parce que, en général, quand il y a école, tu les entends encore en train de jouer à l'ascenseur toute la journée. Donc c'est forcément qu'il y a des moments où ils vont pas à l'école. Mais ils marchent pieds nus. Donc ils vont monter en courant jusqu'au 5e, alors qu'ils habitent au premier. Ils vont monter jusqu'au 5e. Ils vont redescendre à pied jusqu'au garage. Ils vont remonter, bon ils vont courir, ils vont sauter sur les boîtes aux lettres, ils vont sauter sur les murs, ils vont sauter partout de toute façon. Voilà. Ils vont sauter à pieds nus. Donc au bout d'un moment, bon bah ils vont aussi passer sous la galerie, voilà, devant l'immeuble. Ils vont faire le tour de tout le quartier. La mère n'est pas là. Bien entendu, il n'y arrive jamais de drame. C'est toujours dans ces familles-là qu'il n'y arrive jamais de drame. Bon, bien entendu, au bout de 1000 tentatives, il y arrivera forcément un drame, parce que quand même, au bout d'un moment, quand tu cherches, tu l'auras. Mais si vous remarquez bien, dans les affaires avec des faits divers graves, en général, c'est souvent un enfant, bon, il a fait une fois une fugue, ou alors une fois les parents qui étaient bons parents ont fait une pauvre faute d'inattention, et là, il y a eu un serial killer qui a chopé le gamin, ou alors le gamin, il lui arrive un drame, il s'est fait renverser par une voiture. C'est toujours ceux qui font gaffe à tout. Souvent, c'est ça. Hein. Souvent, dans la majeure partie des cas, dans la grande majorité des cas, c'est clairement les gens qui font attention à tout. En général, la vie les punit. En général, c'est comme ça. Et les gens qui font attention à rien, il leur arrive rien. Bon, bien entendu, au bout de la 1000e, en général, il va arriver une petite couille. Par exemple, à un moment donné, j'ai vu un de ces deux gamins, il avait un masque. Vous savez, les masques, quand tu t'es fracturé le nez ou un os du visage, t'as un masque. Mais il courait encore comme un débile. Ça ne lui avait appris aucune leçon d'avoir un masque. Il avait dû se péter le nez ou se péter quelque chose
sûrement chez son père, parce que sinon je l'aurais remarqué. Si c'était ici, je l'aurais remarqué. Ça l'a pas calmé. Ça ne l'a pas calmé pour autant. Ces enfants... Et à un moment donné, j'ai essayé aussi de parler aux enfants. Je leur ai dit, excusez-moi, vous pouvez arrêter de faire du bruit, il y a des gens, vous savez. Mais on aurait dit que j'existais pas. C'est rentré là, c'est ressorti là. Voilà. Des débiles, je suis désolé, mais comment vous voulez appeler ça? Est-ce que vous allez élever vos enfants comme ça? C'est pas possible. Bon, après, vous allez me dire, j'ai fait des vidéos, il y a déjà quelques mois de ça, j'estime, qu'est-ce que je raconte? Je dis qu'on va finir en sauvagerie. Donc bon, ils seront pas totalement dépaysés, eux. Voilà, il y a au moins du positif. Voilà. Si tu finis en sauvagerie, que tu finis dans un pays sauvage, c'est déjà des mouglis, ils ont déjà la formation mougli, bac plus, 50, donc c'est bon. Mais honnêtement, c'est invivable des gens comme ça. Et ça, c'est que ceux-là, hein. Ils sont là depuis 1 an. Mais t'as tous les autres aussi. Et puis là, on est en train aussi de parler, ah oui, c'est très important ça aussi. On parle de gens qui sont français. Donc c'est-à-dire des gens avec qui normalement on peut échanger facilement, des gens qui normalement fonctionnent comme nous. Eux, déjà, ils ne fonctionnent pas comme nous. Alors imaginez, ça c'est le vivre ensemble français. Imaginez le vivre ensemble étranger, venant en général du tiers-monde. Imaginez ce que c'est. Alors des fois, tu as affaire à des gens issus du tiers-monde, des gens très bien. Ça arrive, ça peut arriver. Et là, il faut bien le reconnaître et bien le mettre en avant. Mais souvent, tu vas pas être déçu du voyage, tu vas souvent tomber sur de la merde. Voilà. Dans la majeure partie des cas. Le vivre ensemble français est déjà compliqué. Nos chers gouvernants, notre cher gouvernement nous installe un vivre ensemble étranger. Bon, c'est pas la première fois qu'ils le font. Mais ils aggravent encore. Je pense qu'on a assez de mouglis, non? Hein? Je pense qu'on en a déjà assez. Quoi rajouter de plus? Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Parce qu'après, je vais peut-être penser à un truc et dire, merde, j'ai oublié. La famille des Bilos, qu'est-ce qu'ils font d'autre? Alors par contre, ce qui est fou, c'est que ils font chier le monde, mais tout le monde leur dit bonjour, ça va, vous allez bien, voilà. Bref, tout est dit, vous êtes tous des cons. Vous avez toujours pas compris que l'ascenseur, c'était eux qui s'amusaient à faire 1, 5, 5, 1, 5, 0, 0, 5. Vous comprenez pas ça? Et après, on s'étonne aussi que l'ascenseur, il marche plus. Et puis après, qui c'est qui paye? Ben, c'est l'ensemble de l'immeuble qui va payer pour des cons, qui sont seuls responsables de cette merde. Voilà. Ça, c'est fascinant aussi. Donc, ah oui. Alors, tu vas dire à la mère de famille, excusez-moi, au début, bon, tu vas quand même être normal, quand même, au début, voilà. Faut quand même tenter une approche, on va dire amicale. Tu vas essayer de négocier avec, tu te dis, bon, quand même, on va essayer de faire un truc, on va discuter. Mais des fois, discuter avec des gens ne sert à rien. Il faut passer à prendre la sulfateuse. Voilà. Ça ne sert à rien. Il faut les insulter, il faut même des fois s'en prendre à eux physiquement. Après, il faut pas s'étonner que les gens pètent des câbles. Faut pas s'étonner, il n'y a rien d'étonnant. Quand tu as affaire à des fous, ok, c'est des fous. Mais des fois, il y a des gens qui sont devenus fous parce qu'on les a fait devenir fous aussi. Hein? Il y a ça aussi des fois. Ensuite, donc, cette mère de famille qui n'est pas capable d'élever un chat, qui n'est pas capable de nourrir son chat d'ailleurs, hein, parce que des fois on a aussi nourri le chat. Ça aussi, il faut savoir. Elle nourrit pas le chat. C'est de la maltraitance. Les enfants, de toute façon, de leur avoir donné une éducation aussi pourrie, c'est de la maltraitance aussi. Donc ils vont reproduire ce schéma eux aussi. Quand ils seront un peu plus grands, qu'ils vont faire des enfants, ce sera la même catastrophe, parce qu'il n'y aura pas de mystère. Hein. Ils vont pas, eux, c'est pas possible. Quand le schéma est reproduit sur des générations, faut pas s'étonner qu'après, ça soit que de la merde. C'est normal. Faut qu'à un moment donné, il y en ait un qui brise le truc. Mais si dans la famille, les éducations sont toujours aussi merdiques, et que les enfants sont pas fichus de se dire l'éducation de nos parents est merdique, on va quand même essayer de s'améliorer. S'il n'y en a aucun qui est capable de se regarder dans un miroir, ça peut pas s'améliorer, c'est normal, il n'y a rien d'étonnant. De toute façon, la mère elle sait déjà pas s'occuper d'elle. Tu le vois, elle est débordée. Débordée sans avoir des enfants 3 semaines sur 4. C'est fou quand même. Par contre, il y a un seul truc qui m'épate, c'est que... Alors moi, il faut savoir que je fais pas d'histoire avec les gens, donc en fait, les gens vont dire que je fais des histoires. Mais comment je fais des histoires en parlant à personne? Non, il faudra m'expliquer ça aussi. Mais on verra ça dans une autre vidéo. Mais moi, en fait, on va dire que je fais tout à l'observation et à l'ouïe. Donc,
En général, à l'oreille, je pense que tu peux déduire beaucoup de choses. Je me demande, parce que elle sait rien faire avec ses gamins, comment elle fait pour les endormir? Parce que ça, par contre, arriver à 9h, 10h du soir, c'est fini, il n'y a plus de bruit. Bon, précisons quand même, tout est relatif, il n'y a plus de bruit de ce côté-là. Voilà. Parce qu'il y en a toujours un qui va prendre le relais après derrière. Voilà. Et que ça va être encore pire que ces gens-là. Bien pire. Et pourtant, ils sont déjà corsés, hein, ces gens-là. Mais non, il y en a, ils sont d'un level encore plus haut derrière. Vous voyez, il y a les corsaires, et puis après, on a les empereurs, carrément. Voyez. En connerie, cette fois-ci, en connerie. Et en débilité, bien entendu. Connerie, qui dit connerie dit débilité, bien entendu. Donc on va gagner en level, mais il va falloir être plus fort aussi pour combattre ces gens-là. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, la mère sait pas s'occuper d'elle. C'est limite son père qui s'occupe d'elle, qui s'occupe des enfants et qui s'occupe du chat. À un moment donné, n'achète pas de chat. N'achète pas de chat, bordel. Tu sais déjà pas t'occuper de tes enfants. C'est un truc de ouf. Si tu sais t'occuper de tes enfants, je te dirai rien. Il n'y aura rien à dire vu que ils seront super bien éduqués. Et après on te dira, c'est des enfants. Mais c'est là le problème, il est là le problème. C'est des enfants, ça va être des adultes. Des adultes débiles, encore une fois. Quand c'est que vous allez capter ça? Moi j'ai été un enfant aussi. Hein. J'ai pas été un enfant parfait. J'ai dû faire des conneries. J'ai mis mon zigouigoui dans un tuyau d'arrosage. Mais je n'ai gêné personne en faisant ça. Vous voyez? Je pense que n'importe quel enfant a mis son zigouigoui dans un tuyau d'arrosage. Non? C'est pas dramatique, y a pas mort d'homme, t'emmerdes qui en faisant ça? Au pire, tu te coinces. Mais tu vas pas coincer les autres. Vous voyez, c'est un exemple comme ça un peu humoristique. Mais, comment dire? J'ai pas été un enfant qui emmerdait le monde. J'ai pas été un enfant qui m'amusait avec l'ascenseur. Non, 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 jamais. Et c'est pas genre jamais je suis parfait, j'ai oublié ce que j'ai fait. Non, je ne l'ai pas fait. Parce qu'on me l'interdisait de le faire. Et puis parce que j'étais pas un enfant débile. Et que j'ai pas été élevé par des gens débiles. C'est tout. Y a pas de secret. Si tes parents c'est des débiles, tes enfants seront débiles. Y a pas de secret. Ou alors à moins que, peut-être à côté, par exemple quand ils se font garder, peut-être que des fois ils se font garder par des amis qui vont des fois leur inculquer plus d'éducation que leurs parents. Ou alors leur père qui est séparé de la mère va peut-être leur donner une éducation différente et beaucoup mieux structurée que la mère. Ou inversement, la mère va leur donner une éducation plus structurée que le père. Heureusement, des fois ça se passe comme ça. Mais quand les parents des deux côtés sont nuls, comment tu veux que les enfants soient pas nuls? Comment tu veux que les enfants ne reproduisent pas que de la merde? Et après on s'étonne que la société est de pire en pire. Mais elle peut être que de pire en pire, il n'y en a aucun pour attraper l'autre. Il n'y en a aucun pour je sais pas, pour montrer un peu l'exemple à l'autre, quoi. Alors après, bon, en général, ils vont copier le mauvais exemple. Bien entendu, il y a ça aussi, hein, jamais le bon. Après, on va te dire, ouais, mais toi, tais-toi, occupe-toi de toi. Oui, je m'occupe de moi. Mais à un moment donné, quand tu vis en collectivité, tu peux pas envoyer ton chat n'importe où. Parce que ça aussi, il faut en parler. Les chiens, ça peut arriver qu'un chien se balade dans un immeuble, c'est très rare. C'est déjà grave, c'est très rare. Mais un chien, c'est presque c'est un peu plus normal qu'un chat, on va dire. Mais imaginez si, dans toute la ville, tous les gens qui possédaient des chats se décidaient à larguer le chat dehors, dans les couloirs de l'immeuble, dans le hall d'entrée, dans les garages ou dans la rue. Mais ce serait l'anarchie. Bien qu'en plus, on va déjà y arriver à l'anarchie. J'en suis persuadé qu'on finira par y arriver. S'il n'y a pas des gens un peu intelligents qui se mettent en travers pour dire stop, on va y aller tout droit. Mais alors imaginez, ça serait l'anarchie des chats. Oh. Rien que des chats, ça créerait l'anarchie, sans déconner. Il y a un équilibre de partout. Non mais t'es en immeuble, t'es en ville, oh, t'es pas en maison, t'as pas un jardin. Si t'as un jardin, t'envoies ton chat. Et encore qu'en maison, ça peut aussi poser problème. Mais en immeuble, c'est encore pire, bordel. Et les enfants, alors le chat ça ne suffit pas, les enfants, quand les enfants ça ne suffit pas, c'est le chat. Et puis des fois c'est les deux en même temps en plus. C'est bon. Je vais même vous dire un truc, vu qu'on est entre nous là. À un moment donné, elle est rentrée avec un bonhomme. Bon, j'ai bien vu que c'était pas le père des enfants, parce que j'ai déjà vu le père des enfants, voilà. Eh ben je vais vous dire ce qu'elle faisait. Un peu choquant, mais bon, après n'importe qui verra la vidéo. Elle se faisait sauter par le gars qui était venu, on l'entendait. C'est désespérant. Elle se faisait sauter, tu l'entendais crier dans l'immeuble,
Et les enfants, ils étaient dehors, et le chat, il était dehors. Bienvenue à Cassosland. Non, mais je veux pas faire le mec qui s'occupe de ça. Mais à un moment donné, oh, écrit dans tout l'immeuble, ça s'entend dans tout l'immeuble. À un moment donné, on se contient, non? Ou alors tu vas faire ça ailleurs, dans un hôtel, ou tu vas faire ça ailleurs. Ça, c'est pareil. Et puis des fois, tu l'entends pas. Bien, il y a du progrès. Il y a du progrès. Faut quand même le souligner. Tu l'entends pas. Par contre, t'entends les gamins. Tu sais très bien ce qu'elle fait. Hein, tu sais très bien ce qu'elle fait. On n'est pas con. Hein. On n'est pas tombé de la dernière. On sait très bien ce qu'elle fait. Elle a le droit. Elle fait bien ce qu'elle veut. Mais par contre, il y a les gamins hein, derrière qui s'amusent dans les couloirs. Qui s'amusent avec l'ascenseur. Qui s'amusent avec les extincteurs aussi. Ils ont vidé les extincteurs une fois. S'il y a un incendie d'un immeuble. Et après on s'étonne, il y a des incendies. Oh ben ils sont tous morts dans l'immeuble. Mais c'est normal, ils ont vidé les extincteurs, tu fais comment? Non mais attendez, les gamins, ils ont vidé les extincteurs. Bien entendu, encore une fois, personne n'a rien vu. Puis après on te dira, oui, on a vu, on savait, ils maltraitaient si. Mais non, vous avez rien vu, vous voyez jamais rien. Moi, je l'ai vu. Mais toi, si t'es tout seul, toi, si tu dis les trucs, on va dire que t'es un connard. Voilà. Toi, t'es un fou. Toi, si tu dis les trucs que des vérités, t'es un fou, t'es un connard. T'es un connard qui se mêle de ce qui le regarde pas. Mais moi, faut savoir qu'en plus, je passe très peu de temps. En général, par exemple, quand tu pars à 6h du matin, ou à 8h du matin que tu vas travailler, que tu reviens des fois à, je sais pas moi, à 10h, 11h, tu reviens pas à midi. Tu passes toute la journée au travail, ou des fois tu es toute la journée dehors pour faire d'autres trucs. Eh ben, t'es pas là, je passe pas mon temps à espionner ces gens. Par contre, il y en a qui passent leur temps à s'espionner entre voisins pendant toute la journée, parce qu'ils ont rien d'autre à foutre, mais ils comprennent pas ce qui se passe dans l'immeuble. C'est fascinant ça quand même. Hein. Et toi on va te dire que c'est toi le faiseur d'histoire, que c'est toi t'es une langue de pute. Non, moi je vois, j'écoute et je vois. Observation et l'ouïe. La vue et l'ouïe. Ça suffit pour tout comprendre. Après il faut être un minimum intelligent, tu vois. Un minimum. Par exemple les gamins. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Un courrier dépasse de la boîte aux lettres. Le courrier, ils le sortent, ils le déchirent. Je les ai vus faire. Hein. J'invente rien. Ils sortent les courriers de la boîte aux lettres qui dépassent, ils les déchirent. Fini. J'ai même vu le gamin de 12 ans. Il sort le courrier qui dépasse. Là aussi, on pourrait s'en prendre au facteur. Parce que le facteur, je suis désolé, encore une fois, c'est toute une chaîne. Hein. Le facteur, si c'est pas mettre le courrier, ben, y a des cons qui vont le prendre. Hein, parce qu'il y a toujours des cons, hein, bien entendu. Les gamins 12 ans et 8 ans, ils prennent le courrier, ils le déchirent, et des fois, ils sortent un briquet de leur poche et ils mettent le feu. Non mais... Et après, moi, je vais me plaindre, on va me dire que je suis un fou. Là, dans cette vidéo, il y en a, ils vont dire, oh putain, mais de quoi ils se mêlent? De quoi ils se mêlent? Mais c'est pas dingue! C'est pas dingue! C'est pas s'occuper d'un chat, les gamins, ils sont éduqués n'importe comment. Mais comment ils font en classe? Mais les profs, ils doivent avoir envie de se pendre, ma parole. Ils tiennent pas en place, ces gamins, ils sont surexcités. Je me demande même comment elle fait pour les endormir le soir. Ça, c'est le mystère. Alors, je m'en fous, je veux pas savoir. Tant mieux, ils font plus de bruit à ce moment-là. Tant mieux. Mais après, il y en a d'autres qui vont prendre le relais, comme j'ai dit. Mais quand même, comment elle fait pour les endormir? C'est le seul mystère. Elle est pique, c'est pas possible. Elle est tellement bizarre, cette femme, que je me demande si elle leur met pas une piqûre pour les endormir. Ils tiennent pas en place, ces gamins. Ils sont surexcités, j'ai jamais vu ça. Enfin, j'en ai vu d'autres, mais ils sont quand même spéciaux. Hein. Ils sont quand même spéciaux. Ils sont pas handicapés, hein. C'est pas genre ils ont un handicap qui... Non, c'est pas ça. Mais ils sont pires que des gens qui souffrent d'un handicap. Pire. C'est pire que quelqu'un qui peut être trisomique, par exemple. Mais largement pire. Il y en a, ils vont te dire, oh, c'est des enfants normaux. Non, non, je suis désolé, ils sont pas normaux. Et ça, c'est à cause des parents. Voilà. Et c'est ça qui me fascine. Et je le répète, parce qu'il faut souvent répéter les choses, quand même, avec les gens qui sont souvent hein, un peu bas d'intelligence. C'est que, non, ce ne sont pas... Oui, ce sont des enfants, mais ce n'est pas normal. Parce que, moi, j'avais quand même 2-3 voisins potables. Leurs enfants, c'était des enfants aussi. Mais ils n'ont jamais fait ça. Donc c'était des enfants, oui j'ai bien vu, mais eux ils l'ont pas fait. Ils n'ont pas fait ça, ils n'ont jamais pris le courrier qui dépasse la boîte aux lettres, ils n'ont jamais vidé les extincteurs pour s'amuser, ils se sont jamais amusés avec l'ascenseur. Non, non, il n'y a pas eu ça, il n'y a pas, ça n'existe pas. Et encore je dois en oublier des trucs, des fois il suffit, parce que des fois j'ai un peu des problèmes de concentration, que j'expliquerai dans une autre vidéo, ça aussi c'est un rapport direct, c'est un lien direct. Non mais c'est fascinant. C'est vraiment fascinant. Et le grand-père, mais monsieur, excusez-moi, mais ce sont des enfants. Mais le pire,
C'est pas le seul à m'avoir sorti cette phrase. Il y a plein de gens dans la société qui te sortent cette phrase bidon. Mais vous arrêtez un peu. C'est quand vous allumez le cerveau. Mais c'est quand même hallucinant. Moi, admettons. Par exemple, vous avez des enfants. Vous faites des enfants. Vous allez leur donner une éducation le plus correcte possible, en tout cas. Vous allez essayer. Après, bon, on peut pas tout réussir des fois. Mais vous allez essayer de tenter de leur donner une super bonne éducation quand même. On vous a donné une bonne éducation, je pense. Vous n'êtes pas des gens, complètement ravagés. Vous êtes plutôt intelligents. Forcément, vous allez vouloir le bien de vos enfants. Vous allez forcément donc les aider pour qu'ils avancent dans la vie, dans ce monde de dingue, en leur donnant une bonne éducation. Eh ben non, il y en a non. Enfin, il y en a des tonnes. Hein. Il y en a des tonnes, je vous jure. Une éducation de merde. Mais même, il n'y en a pas d'éducation. C'est zéro. C'est zéro. Et après, on s'étonne que le monde se porte mal. Mais c'est normal. Tout est fait à l'envers. Encore une fois, on en revient à l'éducation. L'intelligence, l'éducation, le savoir-vivre, le savoir-être. Voilà, c'est tout. C'est basique. C'est basique, hein. Mais pour certains, c'est trop compliqué. Hein. C'est trop compliqué. Mais je suis toujours effaré par ces gens qui vont te dire mais c'est des enfants. Mais il est là le problème, bordel. C'est que ce sont des enfants. Et des enfants ne doivent pas faire ça. Parce que c'est bientôt des futurs adultes aussi, des futurs adolescents et des futurs adultes. Des futurs adultes qui vont faire n'importe quoi. Bah, faudra pas s'étonner. Voilà, et attention, hein. Vous voyez, dans certaines vidéos, j'ai un peu craché sur certaines immigrations. Mais il y a aussi certains Français, ça vaut zéro, hein. Qu'on soit bien clair. Il faut aussi bien appuyer sur ça. Il y a des Français qui valent zéro. Voilà. Ça aussi, il faut bien le dire. Non, faut pas dire ce qui nous arrange et ce qui nous arrange pas. Non. Faut faire un tri. Il y a vraiment des gens, qu'ils viennent de n'importe quel endroit, ils valent zéro. Et ça, il faut bien appuyer là-dessus. Voilà. Ça, il faut bien que ça soit clair. Au moins, on ne dira pas que, ouais, tu fais des différences avec certains. Non. On démarre tous avec une éducation, une intelligence, tout ça. Éducation, intelligence, respect de soi, respect des autres. C'est tout. Puis après, si tout part à volo, c'est que tout a été fait à l'envers. Donc voilà, si certains parents arrivent à s'occuper de leurs enfants correctement, je pense que les autres peuvent le faire. Hein, je pense. Mais en fait, c'est une histoire de volonté. C'est pas qu'ils savent pas, c'est qu'ils veulent pas. C'est dramatique. En plus, ils le savent au fond d'eux. Ils le savent que l'éducation est ratée. Et au fond d'eux, ils le savent. Et ce qui me fascine aussi, c'est que il y a des gens qui se comportent très bien comment dire, en société, voilà, je cherchais le mot. Ils se comportent très bien en société, mais ils vont plus passer de temps chez le psy, eux, alors qu'il y en a qui en ont bien plus besoin qu'eux. Hein. Ah mais largement, il y aurait du boulot là. Ça c'est fascinant aussi. Hein. Les gens qui se comportent, qui sont plutôt normales, même si la normalité, voilà, c'est un peu subjectif, mais bon, on s'entend la normalité quand même. Il y en a quand même une un peu, hein, de normalité, c'est un peu flou, mais quand même il y en a une. Hein. C'est quand même vivre ensemble du mieux possible. Hein, la normalité, c'est quand même ça, normalement, dans un monde normal. Et ben il y a des gens, voilà, ils vivent très bien, ils sont respectueux, ils respectent les gens, ils sont plus de temps au psy que des gens complètement ravagés comme ces gens-là que je vous ai dit dans la vidéo. Des gens qui s'enculent par derrière, des gens qui sont désespérés au point qu'il leur faut un bonjour, des gens il faut que tu leur tiennes leur porte à chaque fois, parce que sinon t'es un connard, et des gens qui savent pas s'occuper d'un chat, alors comment tu veux qu'ils s'occupent de leurs enfants? Et heureusement elle en a que 2, hein. Parce que si elle en avait 5, il était temps d'arrêter. Hein. Il était temps d'arrêter le massacre. Il était temps. Mais 2 c'est déjà trop. Hein. 1 c'était déjà trop. Et un chat c'était déjà trop. Alors elle a 3 chats, 2 enfants. Arrêtez d'acheter des animaux quand vous ne savez pas vous occuper des enfants, et arrêtez de faire des enfants quand vous ne savez pas vous occuper des animaux. Parce que je suis désolé, un animal et un enfant, il y a une éducation aussi à donner, il y a du respect à donner à l'animal, à l'enfant et à soi-même. Hein, voilà, donc j'espère que j'ai pas oublié grand chose. Si j'ai oublié un truc, j'en reparlerai sûrement, parce que je vais faire d'autres vidéos où je vais parler de ça, parce que c'est pas que ça me fascine les êtres humains, mais à force de les observer, j'en déduis pas mal de choses. Et vous verrez, ça va très loin. Ça va très très loin. Donc si jamais il y a des choses que j'ai oubliées, j'en reparlerai. Parce que en ce moment, j'oublie pas mal de choses et ça aura un lien direct avec une autre vidéo. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère qu'elle fera autant de vues que Kirikou, si ce n'est plus. Mais apparemment, non, il y a sur notre chaîne, il n'y a que Kirikou qui marche. C'est déjà bien.
Mais en fait, pourquoi je dis qu'il faut que je fasse des vues sur cette vidéo? Parce que c'est ultra important. C'est des vidéos sur le vivre ensemble. Comment on va faire si les gens ils savent plus vivre ensemble? Ça va être compliqué parce que tous les jours dans la vie on vit avec des gens. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Voilà. Donc je pense que c'est des vidéos qui devraient être vues quand même. Ça serait important. Ça serait important. Après bon, il y a des gens qui vont vous insulter, des gens qui vont vous dire bravo, c'est bien. T'as raison de dire ça. Moi je suis d'accord avec ça. On devrait tous aller dans le même sens. C'est bien. Il y en a quelques-uns. C'est bien. Mais c'est de la logique. Hein. C'est de la logique en fait. C'est même pas rien de plus que de la logique en fait. Voilà. Donc on se retrouve la prochaine fois pour d'autres vidéos. On va monter en niveau. Après les corsaires de la débilité, on va monter sur des empereurs de la débilité. Voilà. Bah à la prochaine et ciao.